Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur l'Argus.fr, ici sur le circuit Paul Ricard au Castellet, temple de la sportivité et de la technologie, un lieu inattendu pour essayer non pas des sportives, mais des voitures mythiques de chez Citroën. Nous allons commencer notre voyage dans l'histoire Citroën avec la Traction. Ce n'est certes pas le modèle le plus ancien de la marque, mais c'est l'un des plus emblématiques et il a marqué les esprits de 1934 à 1957 avec près de 760 000 unités produites. Et côté confort, elle est toujours remarquable. La Traction est la dernière voiture voulue et même vue par André Citroën. Elle sort en avril 1934 et lui meurt en juillet 1935. Elle permettra de sauver la marque Citroën, nouvellement entrée dans le giron de Michelin. Gagnant après de l'argent, Citroën sera même capable en 1938 d'acheter le circuit de la Ferté-Vidame. Après la Traction vient logiquement le tour de la 2 chevaux, la Citroën la plus vendue au monde avec plus de 5 millions d'exemplaires entre 1948 et 1990. La première Citroën avec une boîte à 4 rapports et au volant, c'est toujours aussi magique. La 2 chevaux est la voiture essentielle par excellence. André Citroën l'avait déjà envisagé au milieu des années 20 pour remplacer la très populaire 5 HP. Mais il faudra attendre les premiers prototypes en 1939 et malheureusement à cause de la guerre, la production ne débutera véritablement qu'en 1948. La voiture sera si populaire que les délais de livraison pourront aller jusqu'à 5 ans, ce qui est complètement inconcevable aujourd'hui. Après la 2 chevaux vient normalement la DS. Mais qu'est-ce qu'une SM finalement, si ce n'est une DS coupée de grand luxe? Citroën l'a produite de 1970 à 1975 à près de 13 000 exemplaires. Et je vous laisse profiter pleinement de son V6. Au-delà du style signé par Opron, la SM est la dernière véritable GT à la française. Si elle s'est très bien vendue en 1971, la suite a été plus compliquée avec un réseau Citroën qui avait bien du mal à reprendre et peu habitué surtout à reprendre des véhicules comme des Mercedes ou des BMW. Par la suite arriveront le premier choc pétrolier, puis les premières limitations de vitesse qui auront raison de cette belle aventure. Ce sera la fin d'une époque. Du grand luxe, nous passons à la voiture de milieu de gamme avec la GS. Ce n'est pas forcément la plus courue des collectionneurs, et pourtant elle fut très populaire de 1970 à 1981, avec près de 2 millions d'exemplaires vendus. La GS est une voiture très légère et donc super maniable avec un train avant très vif, et elle est même au point de vue aérodynamique bien meilleure que sa future grande sœur, la CX, grâce à ses petites roues étroites. L'auto disposera d'une version Aion, la GSA, un petit peu plus tard, et elle fêtera ses 50 ans l'année prochaine, en 2020. Avec la CX, Citroën entre dans le monde des grandes routières. La voiture n'a pas été produite à Javel, mais dans la nouvelle usine d'Aulnay. Produite de 1974 à 1991, il en sortira près d'1 million d'exemplaires. Je vous invite maintenant à découvrir ou à redécouvrir le confort de cette grande berline. La CX se positionne comme la digne héritière de la DS, mais elle a été bien moins chère à développer car moins technologique que son aïeul. Pour l'anecdote, en 1975, Citroën dispose dans son catalogue de 3 modèles haut de gamme, la DS, la SM et la CX. Cela ne durera que 6 mois.
La CX Prestige, rallongée de 25 cm, qui a servi à l'occasion de la soirée d'élection de Jacques Chirac en 1995, avait été achetée 10 ans auparavant. C'est dire à quel point il était attaché à ce modèle. Après avoir voyagé dans le passé de Citroën, je vous invite à nous projeter dans l'avenir de la marque. Un avenir proche, tout d'abord, avec ce concept Ami One, qui préfigure la citadine intelligente de demain. Intelligente de par sa conception, tout d'abord. De nombreux éléments sont en double sur la voiture et intelligente de par son approche de la conduite, ce que je vous invite à vérifier tout de suite. L'habitacle de ce concept Ami One est très épuré, mais il offre aussi des coloris chaleureux qui donnent le sourire au conducteur, mais aussi aux passagers. Ce passager qui est placé un petit peu en retrait par rapport au conducteur pour vraiment avoir un bel espace. Puis surtout, ce qui est vraiment frappant dans ce concept, c'est l'espace intérieur, la visibilité. C'est très aéré, c'est très agréable à vivre, surtout qu'on n'est absolument pas distrait par le moindre écran tactile, car là il n'y en a pas du tout. Il y a juste le strict nécessaire à la conduite, un compteur, et si vous avez besoin de la navigation, de la musique, vous pouvez positionner votre téléphone portable devant. Grâce à une application, les informations seront retranscrites sur cette lame, ce qui vous permettra de conduire avec un système d'affichage tête haute. Ce concept Ami One rappelle un petit peu le concept de la 2 chevaux à l'époque, avec une conception très simple, très facile, très intelligente, très intuitive, et puis des éléments tout bêtes, comme ce toit facilement retirable, comme c'était le cas à l'époque dans la 2 chevaux. Fin de notre voyage dans le temps avec ce concept 1919 qui projette Citroën dans le monde automobile de 2030. Et maintenant, on va voir ce que ça donne au volant. Ce concept préfigure ce que pourrait être une grande routière chez Citroën à l'horizon 2030-2040, avec un très grand confort, des sièges d'un grand confort pour le conducteur, mais aussi pour les passagers. Un bel espace, c'est dû à l'architecture électrique de la voiture. Et surtout, une belle autonomie, 800 km d'autonomie, ça vous permet d'aller à peu près où vous voulez. Et surtout, il y a toujours un volant. Alors, en 2040, il y aura des systèmes de conduite de niveau 4, 5. Ici, c'est un système de niveau 4. Le conducteur peut toujours reprendre la main s'il le souhaite et profiter pleinement de la puissance de 340 kW. On a hâte de voir ce que nous proposera Citroën en série dans les années à venir. L'histoire de Citroën est trop riche pour être couverte en une seule journée. Mais de la traction à la CX, vous avez pu redécouvrir certains des grands mythes de la marque. Quant au concept Ami One et 1919, vous reverrez assurément et très prochainement certaines de leurs lignes sur des modèles de série de la marque. À très bientôt sur l'Argus.fr.